Salut, je suis Céleste, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Donc, aujourd'hui, on va challenger un message pour toi. Aujourd'hui, le tirage va tourner autour de quels sont ces vrais sentiments pour toi. Si tu vois de la fumée, j'ai allumé mon petit, j'oublie toujours comment ça s'appelle, mais c'est comme un brumisateur, je ne sais pas si ça se dit brumisateur d'huile essentielle. Donc, si tu vois de la fumée, la maison n'est pas en train de partir en fumée. C'est juste de l'aromathérapie. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça? En tout cas, la machine s'appelle Aromazone. Donc, j'espère que tu vas bien. Hein? Aujourd'hui, je vais te transmettre des messages que tu as besoin d'entendre. Ok? Si tu as besoin de savoir quels sont les sentiments de cette personne envers toi, eh bien, bienvenue dans la vidéo. Comme d'habitude, je demande aux esprits qui me guident et qui me protègent. Je demande à l'univers de partager avec moi les sentiments, de me transmettre. Je veux la vérité. Quels sont les sentiments de cette personne? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Hein, pour toi qui regarde cette vidéo. Alors l'univers qui me guide et qui me protège. Mes ancêtres, les esprits qui me guident et qui me protègent. Quels sont les sentiments de cette personne envers vous qui regardez cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle ressent pour de vrai? Quels sont ses sentiments cachés? Hein? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Alors, univers, appuyez-moi. Aidez-moi à comprendre, à transmettre les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui. Quels sont les sentiments que... Ok, on a l'ermite. On a l'ermite comme première carte. Quels sont les sentiments que ressent cette personne par rapport à vous? Aidez-moi s'il vous plaît. Univers, esprit qui me guide et qui me protège. Ok, bon, on a deux cartes. On a le 9 d'épée. On a l'as de denier. J'ai dit tantôt qu'on avait en deuxième carte le 9 d'épée. L'as de denier. Merci l'univers, esprit qui me guide et qui me protège. Continuez à m'aider à transmettre les messages que cette personne a besoin de savoir. Hein? La personne à qui tu penses, quels sont ses sentiments pour toi? À quoi pense-t-elle? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? Oh. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? Ici, on a le 6, 9. 9 de denier. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi pour de vrai? Hein? On veut connaître ses vrais sentiments. Alors, chers esprits qui me guident et qui me protègent, l'univers, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne ressent? Oh, oh là là! Désolé, hein, je pense que j'y suis allé un petit peu fort. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi qui regardes cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour toi? Univers, esprit qui me guide et qui me protège. Aidez-moi, appuyez-moi dans le pendant que je transmets ces messages. Protégez-moi aussi. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur pour toi? Qu'est-ce que... Oups. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi?
Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne à qui tu penses? J'ai un peu trop d'énergie, ok? Pardonnez cette expression de ma part parce que je suis parti dans une journée où est-ce que je veux faire toute vidéo. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ok. Wow, ok. Ici, on a le 8 d'épée. Est-ce qu'on y va avec ça? Et on clarifie si on a besoin. Ouh! Pourquoi je me sens essoufflé? Je pense que cette personne-là se sent un peu comme ça. J'ai pas couru le marathon, là. J'ai juste brassé des cartes. Et je me sens un petit peu essoufflé. Ici, on avait comme première carte, on a l'ermite. Avec le 9 d'épée. Ce que je vois là, c'est que je vois une personne en ce moment qui est un peu recroquevillée sur elle-même, qui est beaucoup dans sa tête, qui pense beaucoup. Je vois aussi une personne non seulement qui pense beaucoup, mais que le fait qu'elle pense beaucoup fait en sorte qu'elle ne dort pas. Elle a mal à la tête, elle est anxieuse. Et tout ça, c'est parce que cette personne-là pense à toi. Pas que tu es une personne qui donne envie d'avoir mal à la tête, qui rend les gens anxieuses. Anxieux, c'est plus que chaque cette personne-là, elle réfléchit à quelque chose qui est en lien avec toi et ça lui donne très mal à la tête. Le fait qu'elle est là, qu'elle se retire, qu'elle prend le temps de penser, qu'elle réfléchit, qu'elle cherche la lumière au bout du tunnel, ça finit par lui faire mal à la tête, tu vois. Elle dort pas bien la nuit, elle peut même se réveiller en pleurs, ou si elle se réveille pas en pleurs, c'est qu'elle ne trouve pas solution aux problèmes auxquels elle pense. Donc, je ne sais pas si tu es célibataire ou si tu es en couple avec cette personne-là, mais sache qu'elle pense beaucoup à toi, puis que, en fait, de penser à toi, ça lui donne carrément mal à la tête. On va comprendre pourquoi dans quelques instants. Je vois que cette personne-là a mal à la tête et est d'humeur anxieuse parce qu'elle veut t'offrir quelque chose. Mais elle veut t'offrir quelque chose. Elle veut t'offrir un... Elle veut que quand elle va venir t'offrir la possibilité d'avoir cette relation-là, elle veut être bien financièrement. Elle veut arriver avec une offre qui en vaut la peine. Elle veut pas tout simplement arriver et te dire « Oh, mais j'aimerais bien être en couple avec toi, tu m'intéresses et tout. » Je sens que c'est une personne qui est très... cette personne pourrait même être un signe de terre, soit une vierge, un capricorne ou un taureau. Parce que c'est une personne pour qui les finances, c'est très important. Pour lui, s'il vient de faire une demande, s'il vient de faire une proposition, il veut que ses poches soient capables de subvenir à vos besoins. Puis je sens que c'est ça qui lui donne mal à la tête en ce moment, c'est que ces personnes-là aimeraient être avec toi, mais que mentalement, ça la tracasse parce que c'est une personne pour qui c'est très important sa situation financière. Puis je me dis que cette personne-là, c'est un homme. D'après moi, c'est un signe de terre, comme j'ai dit, un taureau, un capricorne ou une vierge. Puis pour lui, c'est tellement important les finances que il ne se voit pas venir t'offrir quoi que ce soit si ses finances ne sont pas stables. Donc ça lui donne mal à la tête et en ce moment, il réfléchit à trouver une solution, comment il peut se remettre sur pied, et refaire partir ses finances pour qu'il soit plus stable au fond. Parce qu'en ce moment, je comprends que cette personne-là, elle veut t'offrir ça, mais elle ne l'a pas en ce moment. C'est ça qui lui crée un mal de tête. On a ici un pourvoyeur, hein, enfin. Je ressens que cette personne-là, ce qu'elle veut avec toi, c'est être à l'aise. Elle veut être à l'aise. Elle veut pas que vous viviez dans le manque. Avec ici le 9 de denier. Elle veut que vous soyez bien, que vous soyez aisé. C'est une personne pour qui les richesses sont très, très, très importantes. C'est important pour cette personne-là. Cette personne-là préfère rester célibataire que d'aller dans un couple où il doit vivre dans la misère. Et je suis très d'accord avec, si je peux me permettre de mettre mon grain de sel, surtout si cette personne-là est un homme. J'ai beaucoup de respect déjà là pour cette personne-là parce que je me dis, il a compris que il a beau avoir des sentiments, il a des sentiments pour toi, mais il peut pas venir te faire une proposition si ses finances ne sont pas en bon état, ne sont pas stables, ne font pas en sorte que
vous puissiez créer un avenir ensemble. Il se dit, moi je veux la maison, je veux la bonne job, je veux que ma femme elle soit bien. Si elle tombe enceinte, je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma petite famille. Donc, je n'irai pas la voir tant et aussi longtemps que je ne peux pas lui offrir une proposition où est-ce qu'il y a minimum des finances qui sont stables. Parce que lui, son but dans la vie, c'est d'avoir une famille, mais de vivre aisément. Pas dans un but de struggle où est-ce qu'on a toujours des problèmes d'argent, ou est-ce que ça avance pas. Ici, on a le 7, non, le 8 d'épée. Puis, je pense qu'ici, on a le 8 d'épée parce que la personne, elle n'arrive pas. Elle est tellement partie dans son état, je veux dire esprit puis état en même temps, dans son état de manque, où est-ce qu'elle se dit que tu mérites tellement beaucoup plus que ce qu'elle a à offrir, qu'elle se sent comme ça. Elle se sent prise parce que elle te veut pour elle, mais sa raison la rattrape et lui dit, mais tu l'as vu pour toi, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour elle. Donc lui, ça le met dans un état de détresse parce qu'il se dit, ok, moi je la veux pour moi, je sais que je l'aime pour de vrai, mais j'ai pas ce que je devrais avoir, elle mérite plus que ça, donc j'ai pas ce qu'il faut. Fait qu'il se bat contre lui-même, il se bat contre ce qu'il ressent et ce qu'il n'a pas au fond. Sa raison qui lui rappelle que financièrement, il n'est pas dans un stade où est-ce qu'il peut t'approcher et te proposer la lune. On va clarifier le tout. Cher esprit qui me guide et qui me protège. Cher esprit qui me guide et qui me protège. Cher univers. Aidez-moi s'il vous plaît à transmettre, à clarifier les messages que je vois en ce moment pour cette personne qui regarde cette vidéo. Pouvons-nous approfondir les pensées, les sentiments de cette personne face à celle qui écoute la vidéo en ce moment. Hein? On voit que cette personne-là, elle passe beaucoup de temps seule pour penser à comment elle pourrait faire plus d'argent, à un point tel que ça lui crée de l'anxiété, ça lui donne mal à la tête. Elle veut faire une offre. Elle veut vous faire une offre à vous parce qu'elle veut vivre avec vous dans l'abondance, mais elle est trop prise dans ses pensées. Elle est trop prise dans le négatif. Elle voit tout simplement tout ce qu'elle n'a pas. Ce qui l'empêche de venir te voir et de te faire une offre. Parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut selon elle pour venir te faire une offre. On veut plus de clarté. On veut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. On comprend globalement la situation, mais univers, on aimerait, s'il vous plaît, que tu nous aides. Aidez-nous, univers, esprit qui nous guide et qui nous protège, à y voir plus clair. Oh. Aidez-nous, s'il vous plaît, à y voir plus clair. Hein? Aidez-nous à y voir plus clair. Quels sont les sentiments plus profonds de cette personne-là? On veut plus de clarté. Wow. Ça paraît que je suis pas une brasseuse professionnelle. Hein? Aidez-nous, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Aidez-nous à y voir plus clair. Aidez-nous à y voir plus clair. Quels sont les sentiments? On va approfondir les sentiments, les pensées qu'a cette personne envers toi. Les sentiments. Je comprends qu'elle veut prendre soin de toi, qu'elle sent qu'elle n'a pas les ressources. Ouais. Regarde ce qu'il y a en dessous. Elle sent qu'elle n'a pas les ressources, qu'elle n'a pas assez. On veut approfondir le tout. C'est un petit peu trop, hein? On veut approfondir le tout. L'univers, esprit qui me guide et qui me protège. Ancêtre qui me guide et qui me protège. Aidez-moi à apporter un peu plus de clarté à
la situation, hein? Un peu plus de clarté, que je transmette les bons messages, que je puisse éclairer la personne qui regarde cette vidéo, les personnes qui regardent cette vidéo. On veut approfondir l'univers. Lancez-moi un message. Hein? On va approfondir, s'il vous plaît. C'est trop univers. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que je dois m'arrêter là? Juste une dernière carte. Non, c'est juste toi qui sais pas brasser, Céleste. Ok. Ici, j'ai l'étoile. Ce que ça me dit, c'est que cette personne, elle veut vraiment le meilleur avec toi. Elle veut une situation qui est balancée, ok? Elle veut quelque chose de stable. Elle veut pas vivre dans le manque. Elle te voit comme une des meilleures choses qui est arrivée dans sa vie. Tu comprends? C'est pour ça que malheureusement, elle n'arrive pas à dormir parce que elle se dit, oh my god, j'ai rencontré cette personne-là, je l'aime vraiment beaucoup, mais je vais lui offrir le meilleur des mondes. Donc, en ce moment, cette personne-là te voit comme la star. C'est pour ça qu'elle se sent comme ça, parce qu'elle sent elle n'est pas à ton niveau. C'est un homme qui comprend que, tu sais, pour courtiser une femme, veut pas, là, à l'âge qu'on est rendu, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu aies une bonne job. Sinon, ça sert à rien. Comment tu vas prendre soin d'elle? Si elle tombe enceinte, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends? Donc, au moins, ces personnes-là l'ont compris, mais malheureusement, ça le retient. Ça le retient parce que lui, il te voit comme ça. Il te voit comme la meilleure chose qui lui est arrivée. Donc, il veut ça avec toi. Une vie remplie d'abondance. Une vie remplie d'abondance parce que vous ne manquez de rien. Mais malheureusement, le fait qu'il pense rien à ce que vous n'avez pas, il est comme ça. Il est pris. Mais regarde, il est pris, mais il peut quand même bouger ses jambes. Hein. Il peut quand même bouger ses jambes. Il est attaché que d'en haut et il a les yeux bandés. Mais il bouge pas parce qu'il est comme figé. Donc, je sais pas comme... Ce que je peux te dire, c'est qu'il te voit comme la star, mais ce que je me dis, c'est quoi la solution? Est-ce que cette personne-là, c'est parce qu'elle n'a pas de travail ou elle a perdu son emploi? Est-ce qu'elle a une job, mais c'est parce qu'elle fait pas assez d'argent? Toi, tu fais plus d'argent qu'elle. Hein? Qu'est-ce qui fait que... C'est comme si elle sent qu'il n'y avait pas d'issue. Elle sent que tu es vraiment trop dans un autre niveau pour elle, que tu es d'un autre type de personne, tu es d'un autre calibre, tu es la star, tu es l'étoile. Est-ce que je sors d'autres cartes du tarot ou je m'en vais vers l'oracle? Hein? On va aller vers l'oracle parce qu'on a quand même pu voir ensemble comment elle se sent par rapport à toi. On a vu ses sentiments pour toi. Cette personne veut le meilleur pour toi. Elle veut t'offrir le meilleur. On va voir avec l'oracle de la lune ce qui sera dit. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Un message pour aider. Parce que là, on a compris ce que cette personne-là, comment on a compris ses sentiments, les sentiments qu'elle a envers toi. Mais en ce moment, ce que j'aimerais, c'est un message pour toi. Un message pour toi qui écoute la vidéo. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Parce que là, on voit clairement que cette personne-là ne peut pas vraiment prendre soin de toi, répondre à tes besoins, surtout au niveau financier. Puis elle n'est pas bien mentalement, en fait. Peut-être qu'elle est un peu instable. Donc, un conseil pour la personne qui écoute cette vidéo-là. Ok? Un conseil pour la personne qui écoute cette vidéo. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. On a besoin de conseils. Un conseil
N'importe quoi. Un conseil pour les personnes qui écoutent cette vidéo. On va leur sortir une carte pour les aider. Sortez-moi un message, cher univers, esprit, qui... Non, quand je passe comme ça, je suis pas vraiment bonne. Je sais pas pourquoi. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Un message pour guider la personne qui regarde la vidéo et qui sait maintenant comment cette personne-là, les sentiments qu'elle a envers elle, le souci de bien faire, de bien paraître, de pouvoir subvenir à ses besoins. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à la personne qui regarde la vidéo? La première, c'est en anglais. Ok, je vous le répète toujours, ces cartes-là sont en anglais, je ne les ai pas trouvées en français. Donc la traduction peut faire très dur. La première carte, c'est embrasse le flot de la vie. C'est quoi flow en français? En tout cas, embrace the flow of life. Pleine lune en Gémeaux. Et la deuxième carte, c'est le dernier quart de lune en Gémeaux. Clear your mind. Hein? Premièrement, je vais vous dire que les deux cartes sont des lunes en Gémeaux. On a la pleine lune en Gémeaux et le dernier quart de lune en Gémeaux. Alors peut-être qu'une personne d'entre vous ici est Gémeaux. Peut-être que la personne dont on a élaboré ici les sentiments est Gémeaux. Peut-être que tu as d'autres placements en Gémeaux. Ici, ça te dit de clear your mind. Clear your mind. C'est quoi encore en français? Tu sais, quand tu n'arrives pas à trouver la traduction, mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça veut dire éclaire ton esprit, c'est ça? Éclaire ton esprit par rapport à la situation. Pèse les pour et les contre. Puis, ici, on a embrasse the flow of life. On va les lire dans le petit livre. D'habitude, souvent, moi, j'arrive à quand même partager ce que je ressens par rapport au message, mais là, je vais être certaine. On va aller voir embrace the flow of life. Embrace the flow of life. Embrace. C'est Full Moon Jingle 84. Rappelez-vous que je vais traduire, ok? Donc ça va être un peu boiteux. Ok, pleine lune en Gémeaux, embrasse le flot de la vie. Est-ce que normalement tu t'es prise à remarquer que tu parles très vite ou si c'est quelqu'un autour de toi qui te fait parler vite? La meilleure... Attends. La meilleure des choses pour l'instant serait peut-être de rester silencieux pendant un moment. Toi ou une personne autour de toi dans cette situation a besoin d'espace. Prends un moment de retrait et ça va te permettre de mieux voir la situation qui se passe dans ta vie. Il y a comme une bataille mentale entre être préoccupé par tous les détails de comment répondre ou résoudre un problème et de prendre le moment de pouvoir évaluer toutes les perspectives de la situation. Laisse la vie aller. La gratitude pourra t'aider. C'est un beau moment pour te changer les esprits à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Waouh! On te demande de manifester de la balance. Il faut que tu trouves une balance entre parler et rester silencieuse pour écouter ce que les autres ont à t'apprendre. Manifesting mindset. C'est important que tu acceptes où tu es dans la vie. Comme ça, tu vas être capable de
de te déplacer et d'aller où est-ce que tu veux aller. Donc moi, c'est sûr qu'ici, c'était les sentiments d'une autre personne, ce n'était pas les tiens, mais ça reflète ton état d'esprit à toi aussi. Ça te dit que en ce moment, tu as vraiment besoin de prendre le temps de t'asseoir, de respirer et d'évaluer une situation que tu vis ou une situation que quelqu'un vit autour de toi, cette personne-là, on va dire ici, et que peut-être que cette personne-là a besoin d'un peu d'espace. Ils disent de prendre un moment de retrait pour mieux comprendre, pour mieux évaluer la situation. Parce qu'en ce moment, il y a comme une bataille dans ton esprit, dans l'esprit de cette personne-là aussi, parce que la personne se bat à vouloir résoudre des problèmes, mais que des fois, il faut juste se reculer pour avoir une autre prise de vue, pour mieux comprendre ce qui arrive. Arrête de te battre contre la vie, pratique la gratitude au quotidien. Au fond, remercie le Seigneur pour tout ce que tu as, hein, au lieu de te plaindre pour ce que tu n'as pas. C'est un bon moment pour te changer les esprits à propos de quelqu'un ou une situation. Ça, c'était pour embrasse le flot de la vie. Pour ce qui est de clear your mind, un instant. Ce que ça dit pour éclairer ton esprit, on parle d'anxiété. Ils disent que quand tu tires cette carte, ça veut dire qu'il y a une personne autour de toi ou toi-même qui vit de l'anxiété. Il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui vit de l'anxiété. Donc, il y a une personne, toi ou une personne autour de toi vit de l'anxiété. Ça n'enlève pas que toi aussi, peut-être que cette situation-là, tu le savais déjà, puis que moi, je l'ai juste reflété avec les cartes, mais peut-être que toi aussi, ça te crée de l'anxiété. Ils disent, comme tu le sais déjà, ça va pas t'aider à aller vers tes buts, le fait de te sentir anxieuse. Puis, ça veut dire que tu diriges tes pensées et ton énergie vers quelque chose que tu ne veux pas, et non vers quelque chose que tu veux. Non, ça veut dire que tu diriges trop ton énergie vers des choses que tu ne veux pas, au lieu de diriger ton énergie vers des choses que tu veux. Ils disent pour manifester quelque chose que tu veux, ça vient d'une place de joie, de bien-être au fond. Où est-ce que tu te sens bien? Alors ils te demandent de focuser sur faire une liste de faire une liste de quoi? Parce qu'ils disent, le mot concern, je sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'ils demandent de faire une liste. Moi, je pense qu'ils te demandent de faire une liste ah oui, de ce qui te tracasse, merci. Fais une liste de ce qui te tracasse. Puis après ça, tu pourras, dans ton esprit, mieux, comme ça va t'éclairer de faire la liste parce que tu vas voir visuellement qu'est-ce qui va pas. De faire une liste de ce qui ne va pas pour de vrai. Puis que ça va t'aider à apporter des résultats qui sont plus positifs. Parce que quand c'est juste dans ta tête, des fois, tu peux faire ça gros, puis quand tu mets sur papier, tu réalises que c'est pas assez gros que ça. D'avoir trop un grand flux de problèmes, de pensées problématiques dans sa tête, c'est problématique au fond. D'avoir trop de pensées qui fluctuent dans ton cerveau, ça peut être très problématique. Rester coincé dans des pensées qui sont répétitives, dans des patterns qui sont répétitifs dans ta tête, c'est pas bon du tout. Il faut que tu trouves une certaine balance. Puis quand tu te retrouves dans un état d'esprit où est-ce que tu es très négatif, qu'il n'y a rien que du négatif dans ta tête, puis que t'es souvent dans cet état d'esprit négatif, ils disent que au contraire, ça ne va pas t'aider à manifester ce que tu veux, ça fait tout le contraire. Alors que ils disent que tu dois flipper ça tout de suite. Que même si ça ne va pas, tu ne peux pas rester dans un état d'esprit où est-ce que tout va mal, tu penses que tout va mal, que tout va toujours mal aller,
Parce que c'est quand ça va mal, c'est là que tu dois essayer de t'arranger pour garder un état d'esprit qui est sain et positif. Parce que si ça va mal, puis en plus mentalement, tu n'essaies pas d'aller avec la vie puis de comprendre que certaines choses arrivent pour une raison, mais tu es en train de bloquer ton abondance, toutes tes manifestations parce que tu n'es pas dans un état d'esprit qui favorise que les manifestations arrivent dans ta vie. J'espère que cette lecture en aura éclairé plusieurs. Je remercie l'univers, les esprits qui me guident et qui me protègent. Merci de m'avoir permis de transmettre ces messages, de m'avoir permis de vous transmettre ces messages. Tu vois bien quels sont les sentiments de cette personne envers toi, mais en même temps, on a pu refléter que toi aussi, tu vis un peu de l'anxiété. Je ne sais pas si c'est cette personne-là qui te transfère son anxiété de par ses problèmes. Je ne sais pas d'où vient ton anxiété. Je ne sais pas si c'est parce que tu essaies de manifester des choses et tu ne les vois pas arriver, donc tu es impatient et ça crée un sentiment de manque dans ta vie. Mais ce que je vais te dire, c'est que l'univers a clairement dit que tu dois flip cet état d'esprit-là et retrouver un état qui est positif. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en ce moment, c'est ça qui va pouvoir t'aider. Il t'a demandé de faire une liste de tout ce qui te tracasse en ce moment pour y voir plus clair et pouvoir peut-être décortiquer. Peut-être qu'en faisant une liste, ça va être plus facile d'essayer de trouver des solutions. Puis, au lieu d'aller contre le courant de la vie, essaie d'aller avec le courant. Parce que souvent, ce qui nous arrive, essaie de nous dicter quelque chose. Donc, merci d'avoir été ici avec moi. J'espère que j'ai pu en aider plusieurs. J'espère que j'en ai diverti plusieurs. Sur ce, je vous embrasse et on se voit bientôt. Mouah!